Meunier Euronext. Alors, dernière analyse de l'année, hein, puisqu'on est au mois de décembre, on est le 20 décembre, tout juste avant Noël. Et donc, on finit l'année pour l'instant on semble s'acheminer sur une note, on va dire, légèrement positive, puisque les cours remontent légèrement depuis quelques temps. Mais rien on crève pas les plafonds, hein, puisqu'on est toujours à 167,75 €, presque 168. Et voilà le panorama pour la fin de l'année. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer pendant les congés. Des fois, les professionnels, comme il y a moins de volume, moins de liquidité, parce qu'il y a moins d'opérateurs, essayent de diriger les cours à bon escient pour gagner et spéculer pour faire de l'argent. Donc, on verra bien ce qui se passe pendant les fêtes. Bon, on voit très bien que pour l'instant, il n'y a pas une grosse volatilité sur les cours. Mais voilà, en gros, le panorama. Alors, juste avant de commencer, à noter quand même le pétrole hein, qui poursuit sa remontée. Alors, on en parle beaucoup dans les médias, il faut quand même relativiser les choses. On était parti, on va dire, de 35 $, 40 $ sur les plus bas. Bon, aujourd'hui, on est remonté à peine plus de 50 $. Donc, quand on sait qu'il y a encore quelques mois, on était à plus de 100 $, voire sur les plus hauts 140 $, donc c'est quand même à relativiser. Mais ceci dit, ça permet quand même de relancer les matières premières, de réintéresser les investisseurs. Et donc ça, c'est pas mauvais dans l'esprit de faire remonter le prix moyen des grains, puisque aujourd'hui, évidemment, c'est le colza qui en profite directement. Mais pourquoi pas si le pétrole vient encore à gagner 10, 20, 30 $, soyons fous, pourquoi pas voir dans les semaines à venir, ou les mois à venir, une remontée du blé, malgré, on va dire, des fondamentaux qui sont pas terribles. Surtout que je crois que il y a d'autres pays exportateurs comme l'Australie, il me semble, qu'on annoncé des récoltes somme toute très très bonnes. Et donc ça favorise quand même pas notre blé meunier qui est toujours enfermé depuis quelques mois maintenant. On le voit sur le graphique. Alors, on va commencer par le graphique mensuel. On voit qu'on est depuis début 2016, on est enfermé entre 160 et 180, donc très peu de volatilité. Donc, pour l'instant, ça bouge pas beaucoup. Une baisse de volatilité, c'est souvent annonciateur d'une grosse volatilité. Après, il faut savoir dans quel sens partent les cours. Si c'est plutôt à la hausse, c'est plutôt bien. Si c'est à la baisse, ça peut être, entre guillemets, une catastrophe. Alors ici, on est sur le contrat mars 2017, puisque le décembre, maintenant, il est fini depuis quelques temps. Et donc, on va étudier ce contrat en graphique continu sur le mensuel, l'hebdo, le journalier, et puis on ira voir aussi des graphiques en 2 heures et puis éventuellement en 30 minutes. Alors, sur le graphique mensuel, aujourd'hui, pas grand-chose à dire. On voit que là, au 20 décembre, on est en train de dessiner une petite bougie haussière. Donc, rien de, on va dire, entre guillemets, rien de très percutant, significatif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur ce graphique-là, c'est qu'on a quand même dessiné un gros chandelier et on voit qu'on dessine plein de petits chandeliers là qui dérivent latéralement. Et ça, c'est une figure de chandelier. Alors, je ne sais plus exactement le nom, mais globalement, derrière, on est censé soit faire un grand chandelier haussier de la même taille, ou soit sortir, et là, on fait ce qu'on appelle un sommet en tour, c'est une figure très baissière. Sortir en baisse très fortement, on reviendrait sur 140. Donc voilà. Bon, pour l'instant, au niveau de l'indicateur, le MACD, on voit qu'on a croisé à la hausse. Alors, ceci dit, pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'on voit que c'est encéphalogramme plat sur les cours. Donc, le signal, entre guillemets, n'est pas suivi par une traduction sur les cours. Donc, c'est pas forcément très, très, très positif.
Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, il y a peu de volatilité. Donc, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, tout ça. Alors, juste pour vous rappeler, bon, on a ce canal là, hein, qui est toujours... Alors là, on va mettre une couleur verte pour, entre guillemets, pour se donner un peu le moral. Donc, on a un peu comme ça. Et donc là, on voit qu'on est peut-être sur... voilà, peut-être sur un niveau de médiane, là, pour l'instant. Et on peut peut-être espérer finalement retourner vers le haut du canal baissier. On va essayer de regarder ça de plus près en hebdo. Donc, je vais changer mon graphique. Je vais passer tout de suite sur le graphique hebdo. Donc, voilà, on voit la même chose, mais en fait, en plus détaillé. Hein, alors, on va dessiner. Ouais, je vais quand même changer la couleur hein, parce que ça fait un peu désordre. Je vais mettre rouge. C'est quand même plus parlant, on va dire. Donc voilà, je dessine ma première oblique. Ensuite, je prends la parallèle. Donc je vais placer par exemple ici. Voilà, ça me semble pas mal. Sur le plus haut enregistré dans le mouvement. Et je vais en dessiner une dernière. Et donc, on voit très bien hein, que la médiane, c'est un niveau très, très, très travaillé. Et donc pour l'instant, ça marche très bien. Donc, on peut voir aussi qu'on a encore des niveaux intermédiaires, entre guillemets. Et donc, pour l'instant, depuis, on va dire, début 2016, en fait, on dérive entre la médiane ici, et on va dire la médiane ici quasiment de seconds ordres. Alors, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais la mettre en tout petit. Donc, la médiane, on va dire, de la partie supérieure du canal. Et donc, on voit que très clairement, c'est que le mouvement est très, très bien guidé par ce canal baissier. Ce canal étroit, là, on va dire, qui fait entre... donc là, on est à 160, 160... ouais, voilà, ça fait à peu près... c'est un canal qui fait 15-20 euros de largeur, donc qui est très, très, très étroit. Et donc, voilà, on se retrouve finalement coincé toujours dans ce canal. Et pour l'instant, on n'a pas... les cours suivent hein, dans leur train-train. Et pour l'instant, il n'y a pas de raison que ça change. Alors, un premier signal positif, ce serait déjà de repasser au-dessus de cette petite ligne rouge. Donc, bon, pourquoi pas, à voir. Pour l'instant, on n'a pas vraiment, on va dire, de signal de retournement. On avait eu une belle divergence ici, avec ici et ici. Divergence qui s'est pas confirmée par la suite. Et donc, du coup, on est toujours enfermé dans notre canal. Et maintenant, il va falloir clairement un autre, entre guillemets, un autre signal pour pouvoir s'extraire de cette zone-là, de ce canal qui nous poursuit depuis maintenant, ça fait 2012, hein, on attaque 2017, ça va faire 5 ans qu'on est on va dire qu'on est en canal dans une tendance baissière. Et donc, pour l'instant, on n'en voit pas encore le bout. Donc, malheureusement, donc à voir. Alors, c'est vrai que l'année 2000, on va dire, malheureusement, c'est une des premières années où, entre guillemets, où il a été très difficile pendant la campagne de se positionner, puisque à part en milieu d'année 2015, on n'a pas eu d'autres opportunités de vente. C'est la dernière opportunité de vente qu'on a eue depuis mi-2015, c'est-à-dire il y a maintenant 18 mois. Et si les cours ne remontent pas, ça sera une des premières fois, une des premières campagnes, on va dire, où on n'aura pas eu d'opportunité de vente
au-delà de 200 € de la tonne. Donc, il fallait bien une première. Hein. Pour l'instant, on se raccrochait pas mal à ça. On disait toujours depuis longtemps, on avait toujours eu des opportunités de vente au-delà de 200 €, 200, 220 €. Et là, ça sera peut-être la première fois qu'on n'aura pas finalement d'opportunité de vente sur 24 mois à plus de 200 €, quoi. Donc, bon, c'est pas fini, mais pour l'instant, on n'en prend pas exactement le chemin. Donc, à voir, on verra 2017 ce que cette année nous apportera. Il y a encore des élections, il y a encore un doute sur l'élection de Trump parce que apparemment il y a eu de la triche. Donc, à voir. Donc, au niveau du MACD, pour l'instant, il n'y a, je dirais pas comme je disais tout à l'heure, pas de signaux de divergence, etc. Donc, à voir. Pour l'instant, on n'est vraiment pas forcément très positif sur cette unité de temps. Donc, je vais passer en journalier. Alors, le journalier, donc là, on a à peu près les données sur une année, sur le mars 2017. Faut que je m'y fasse, hein, en fait, aux échéances, parce que là, on change d'année, en fait. On peut voir déjà d'emblée qu'on a eu un très très beau support, environ sur 162. Donc là, je dirais qu'à l'horizon, on va dire mensuel, c'est le niveau qu'il faut absolument conserver parce que on a quand même rebondi plusieurs fois dessus, hein, une fois en juillet, une fois en septembre, et là récemment en décembre. Donc pour l'instant, ça tient. Mais bon, attention quand même, à force d'être attaqué, il va peut-être céder. On va dire, entre guillemets, on a ce type. Donc là, on est dans un espèce de triangle là, de compression là. Et donc, la sortie doit se faire dans le dernier tiers, hein, du triangle. Et donc là, globalement, on rentre dans le dernier tiers du triangle. Alors, sur un triangle comme ça, rectangle, avec un support à l'horizontale, un niveau horizontal, la sortie est plutôt, généralement, il me semble, je ne sais plus, mais il me semble que la sortie est plutôt du côté plat. Donc, plutôt sortie baissière, surtout que c'est une figure de continuation. Donc, après, à voir, hein, ce n'est pas forcément la règle. Mais là, on s'approche, on est quand même très proche de l'oblique, on va dire, baissière, qui forme le haut du triangle. Et donc, forcément, on va peut-être qu'il va falloir surveiller peut-être une cassure sur cette figure-là. Donc, quand même à surveiller d'assez près. Alors, ce qu'il y a d'assez intéressant au niveau du MACD, c'est que sur les plus bas, on a en fait une espèce de divergence, hein, puisque pour l'instant, entre ici et ici, c'est haussier, alors qu'on a fait, on va dire, un double creux. Bon, c'est pas super marqué, mais ça marche quand même. Et là, on a fait, allez, on va dire, une légère divergence haussière, bon, qui n'est pas super marquée, mais qui est quand même, on va dire, sur des plus bas. Donc voilà, c'est pas super marqué, c'est pas super visible, mais bon, on a quand même un alignement légèrement haussier de 3, on va dire de 3 plus bas, enfin 3 plus bas sur l'indicateur, en contradiction avec un alignement qui n'est pas parfait non plus, mais à l'horizontale. Donc, on a quand même bon espoir, entre guillemets, pourquoi pas, de signal haussier, sachant que le signal, aujourd'hui, il est validé, puisqu'on a validé le retournement. Et donc, on va voir si on va avoir une confirmation sur les cours.
Donc la confirmation sur les cours, ça va être premièrement, éventuellement la future cassure de cette droite, cette oblique baissière, hein. Et ensuite, eh ben, il faudra monter au-dessus du double sommet là qu'on a fait à 171. Et alors là, on pourra peut-être rêver un retournement haussier sur cette unité de temps. Donc voilà, on va regarder un petit peu rapidement ce qui se profile sur les unités de temps inférieures. Donc je vais passer directement sur le 2 heures. Donc voilà. Donc sur le 2 heures, bon, forcément, on voit les choses de manière un peu plus grosse. Au niveau des cours, on voit un premier creux ici qui s'est formé. Aujourd'hui, on a formé derrière un V et on tente de revenir sur, je disais tout à l'heure, hein, sur les deux sommets qu'on avait tracés à 171. Donc, pour valider, on va dire, entre guillemets, une cassure, un retournement du triangle qu'on vient de voir sur le graphique précédent en journalier, eh bien, il faut dépasser ce niveau des 100, enfin, environ, voilà, 160, un peu plus de 71. Donc, on va dire 171 pour simplifier. Alors voilà, donc là, c'est vraiment le V caractéristique. Donc, on peut espérer, pourquoi pas, continuer sur la même lancée. Donc, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc, on va voir. On avait un gap ici, ce qui était intéressant, on avait un gap ici avec le creux à 167 qu'on vient de casser. Alors attendez, j'aligne un petit peu la ligne pour que ça fasse un petit peu plus propre, un petit peu plus joli. Ah oui, on voit que ça s'aligne effectivement, en plus ça s'aligne parfaitement. Vous voyez, avec la gauche, là, on avait travaillé en résistance le niveau plusieurs fois. Donc là, on vient de casser 167. Donc avec un gap ici, un gros travail sur ce niveau-là en septembre et en début octobre. Et là, on était revenu se rappuyer derrière sur ce niveau-là. Et là, on vient de le casser. Alors, est-ce que ça va tenir? On va bien voir. Mais en tout cas, c'est de bonne augure. On peut espérer, on va dire, dans les semaines qui viennent, on va dire peut-être dans les 10-15 jours, peut-être aller accrocher les 171. Pourquoi pas? Bon, à voir. Au niveau de l'indicateur, il n'y a pas de signaux pour l'instant, on va dire, intéressants, hormis le fait qu'on a quand même une divergence inverse à ce niveau-là, bon, qui s'est produite, mais qui a été invalidée tout de suite après. Donc, pour l'instant, on a une petite divergence derrière. Alors, il faut faire quand même attention. Peut-être qu'on est aujourd'hui peut-être sur un... C'est vrai qu'on a cassé, mais il va falloir confirmer derrière cette cassure. Donc, il va falloir probablement attendre un petit peu. Parce que là, on a une petite divergence là, qui semble se former. Alors, on ne peut pas conclure encore parce que l'indicateur n'a pas encore assez descendu. On ne peut pas encore valider le signal. Mais bon, attention quand même. Donc, le niveau des 167, il va vraiment falloir dans les jours qui viennent, là, qui servent de plancher et qui résistent pour pouvoir passer les 171 €. Donc, si vous avez encore un peu de temps, on va aller voir le 30 minutes. Donc, je vais l'afficher tout de suite. Donc, le 30 minutes, on voit, hein, c'est clair. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est ça, hein, c'est qu'on est en train de dessiner, entre guillemets, un espèce de canal haussier. Pour l'instant, voilà, ça marche plutôt pas mal, hein, on tracé comme ça à vue. Donc, en gros, tant qu'on est dans ce canal, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Bon, maintenant, il faut y rester. C'est peut-être la partie la plus dure. Alors, à l'inverse, on avait descendu comme ça, sur un canal, hop. Voilà.
Alors ceux-là, je vais peut-être les mettre en vert, ça va être plus parlant pour regarder le graphique. Hein, quand vous analysez un graphique, il faut bien utiliser les couleurs et les épaisseurs de traits pour vraiment épurer le graphique et que ce soit visuellement très parlant. Donc on voit très bien la cassure qui s'est fait avec un gap ici, qui avait permis de s'extraire tout simplement on va dire du canal baissier. Et derrière, on voit que malgré la parallèle, le graphique a pris un nouvel appui, une nouvelle tendance. Et là, on est parti clairement sur une nouvelle dynamique. Alors, c'est vrai que la sortie là de on va dire entre guillemets de ce graphique, au niveau de l'indicateur, on n'a pas eu d'indice, on n'a pas eu de divergence par rapport à la sortie. Hein. On voit quand on analyse les graphiques, on n'a pas vraiment eu de divergence. Et donc, c'est vraiment la cassure en fait qui a fait que on est sorti finalement de ce canal baissier à court terme. Donc voilà. Donc maintenant, on est dans ce tunnel, dans ce canal haussier. Et ben, tant qu'on y reste, on est bien. Si jamais on parvient pas à se maintenir et qu'on casse à la baisse, ça risque de devenir problématique. Et surtout, on va dire à court terme, ce qu'on avait dit, c'est qu'il faut absolument rester au-dessus des 167. Hein, c'est ce qu'on avait vu, je crois, on va dire en 120 minutes, donc 2 heures. Et donc voilà, donc on peut anticiper éventuellement une petite hausse là pour les jours à venir, hein, pour ces fêtes. Bon, pas quelque chose de mirobolant. Et puis, à court terme, si jamais ça se passe un peu moins bien, si les cours veulent un petit peu reprendre d'air, il va falloir vraiment regarder le niveau des 167 sur la semaine pour voir si ça tient, parce que c'est un niveau, on va dire, tactique à court terme qu'il faut éviter d'enfoncer à la baisse. Donc voilà pour cette dernière analyse de l'année. Donc j'espère que mon travail vous éclaire un petit peu. Moi, je vous souhaite évidemment de très bonnes fêtes. Et puis, on se retrouvera en janvier et j'aurai peut-être des surprises d'ailleurs à vous annoncer. À bientôt, au revoir.